Eh bien, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'épisode 18 de la deuxième partie des tutos Python. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu comment importer des images avec le Canvas, et je vous avais dit que cette méthode ne prenait pas en compte par exemple les images JPEG, et que donc on allait voir une autre bibliothèque qui prenait elle en compte les images JPEG et qui était spécialisée dans l'édition d'images, la création d'images, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, cette bibliothèque s'appelle Pil, ou Pilo, et donc on va donc voir vraiment les bases de cette bibliothèque dans cette vidéo. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début des tutos Python, je vous avais dit qu'il y avait deux types de bibliothèques dans Python, celle qui était préinstallée et celle qu'il allait falloir installer en plus. Et donc vous l'aurez compris, Pil c'est une bibliothèque qu'il faut installer en plus. Si on fait import, là si j'écris dans le programme import Pil, moi ça va marcher parce que j'ai déjà installé cette bibliothèque, mais vous si vous faites ça, il devrait vous mettre une erreur du type no module named pile, quelque chose comme ça. Donc pour ça, il va falloir l'installer cette bibliothèque. Et ça va être la première étape. Alors pour installer la bibliothèque, il faut avoir installé autre chose avant qui s'appelle pip. Pip c'est ce qui va vraiment gérer toutes les installations de bibliothèque. Donc pour savoir si vous avez pip déjà installé, vous tapez donc cmd, exécuter en tant qu'administrateur, hop, voilà. Et vous tapez tout simplement pip. Si vous avez la même chose que moi qui est écrite, c'est-à-dire toutes les commandes à peu près, donc c'est un peu le help de pip, c'est bon. En revanche, si vous avez une erreur ou que Windows vous dit que la commande pip est inconnue, il va falloir donc installer pip. Alors pour ça c'est très simple, je vous mettrai un lien en description. Ce lien enverra vers cette page. C'est en fait un programme, c'est un programme tout simplement d'installation de pip en Python. Donc vous faites clic droit, enregistrer sous. Vous l'enregistrez donc où vous le voulez, là, sur le bureau par exemple, hop, c'est enregistré, et vous l'exécutez. Et une fois qu'il est exécuté, il va tourner, collecting pip, il installe, etc. Et voilà, une fois qu'il est installé, si vous retournez dans le CMD et que vous retapez pip, normalement vous devriez avoir vous devriez avoir donc cette liste qui défile. Donc, une fois que vous avez pip, ça va marcher de la façon suivante. Il faudra donc vous écrirez pip, donc pip, install, et là vous mettez le nom de la bibliothèque que vous voulez installer. Alors moi elle a deux noms, elle a Pil et Pilo. Alors quand on l'installe elle s'appelle Pilo, donc P-I-2-L-O-W, et quand on l'importe c'est Pil, P-I-L en majuscule. Donc là vous faites pip install Pilo, exécuter. Donc moi il me dit que tout est déjà enregistré, mais sinon vous il va vous faire une installation, et une fois qu'il aura fait cette installation, vous pourrez faire import pil et vous n'aurez aucune erreur Python puisque la bibliothèque sera bien importée. Pour ça, il faut aussi, lors de l'installation Python, avoir activé le pass. Ça, je vous l'avais montré dans le tout premier épisode lorsqu'on installait Python. Donc voilà, si vous l'avez fait, il n'y aura pas de problème. Sinon, il faut réinstaller Python. Regardez mon premier épisode et vous verrez, je vous explique comment bien installer Python avec le pass. Et voilà, ce qui vous permet donc d'avoir les bibliothèques. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a pile, si vous avez rencontré des problèmes avec l'installation de pip, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire. Je sais que pour certains la méthode pip install ne marche pas, donc voilà, si jamais vraiment ça ne marche pas, envoyez-moi un commentaire en précisant bien donc, quelle erreur vous avez eue, quelle méthode vous avez utilisée, etc., et j'y répondrai, vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on a la bibliothèque pile d'installer, il va falloir l'importer. Donc après, elle s'importe comme n'importe quelle bibliothèque. Donc nous on va faire from pile import, et on va importer que deux fonctions, donc la fonction image et image tk. La fonction image, c'est elle qui va servir à importer les images et à faire un peu tous les traitements avec. Et la fonction image tk, en fait, c'est la fonction qui va permettre de connecter, si je puis dire, les images piles pour qu'on puisse les utiliser après dans Tkinter. Parce que voilà, c'est un peu le but, c'est que l'image qu'on a importée en pile, qu'on a modifiée en pile si jamais on voulait la modifier, qu'on puisse après l'utiliser dans nos canvas Tkinter. Donc pour l'instant, on va juste s'attarder sur image. Donc pour ouvrir, ça marche exactement comme tout, comme les fichiers texte, comme les images avec Canvas, il faut d'abord ouvrir et aller chercher le fichier. Et là ça marche, c'est encore plus proche des fichiers texte parce que c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que donc vous avez votre fichier, donc vous créez une variable, moi je l'appelle fichier.
Ensuite c'est image.open. Et là encore une fois, donc là moi j'ai toujours mon image, ça on peut le fermer, mon image, donc j'ai toujours mon image qui est au même endroit que le script, donc j'ai juste à écrire le nom, mais si l'image n'est pas au même endroit, qu'elle est dans un autre chemin d'accès, il faut rentrer le chemin d'accès. Mais sinon là j'ai juste besoin d'écrire le nom, en n'oubliant pas l'extension, .png. Et là c'est bon, on a l'image est chargée. Donc une fois que l'image est chargée, on peut effectuer plusieurs modifications avec. On peut déjà, je vous montrerai juste deux. Donc une fois que l'image est chargée, là je vais vous montrer une modification qu'on peut apporter et une information qu'on peut récupérer. Donc la première modification, c'est qu'on peut changer, on peut redimensionner l'image. Et pour ça c'est très simple, vous écrivez fichier égale fichier, et c'est la méthode .resize, hein, voilà, tout simplement. Et ça prend en paramètre un tuple. Donc un tuple, je vous rappelle, c'est des parenthèses, séparées avec des valeurs séparées par une virgule. Donc là un tuple de 2 pour le nouveau x et le nouveau y. Moi mon image de base, elle fait 900 par 900. Et si jamais, supposons, donc on va la déformer hein, pour que vous voyez vraiment ce qu'on peut faire. Si jamais on veut la mettre en 200 fois 100, bah non du coup justement c'est pas bon, 200,100 voilà. Donc c'est à dire que là elle va faire 200 de long et 100 de haut, c'est à dire qu'elle va être très aplatie, puisque normalement elle fait la même longueur que la hauteur. Donc du coup là voilà, vous avez récupéré votre fichier qui est maintenant en 200 par 100. Ce que vous pouvez faire aussi, autre que modifier, vous pouvez récupérer des informations sur l'image. Par exemple, vous pouvez récupérer la couleur des pixels, la couleur de chaque pixel. Donc pour ça c'est simple, il faut stocker ça dans 3 variables, parce que ça vous renvoie un tuple. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on va la stocker dans RVB, pour rouge, vert, bleu, égale. Donc là fichier encore, et la méthode c'est .getPixel. Pour ça va récupérer la valeur d'un pixel, et là ça prend encore une fois en compte, ça prend encore une fois en paramètre un tuple. Ça va être en fait tout simplement la position du pixel que vous voulez récupérer. Si supposons on veut la couleur du pixel 50, 50, et bien là ça va nous renvoyer le rouge, le vert et le bleu, parce que voilà, vous savez que la couleur c'est composé de 3 valeurs, une valeur de rouge entre 0 et 255, une valeur de vert et une valeur de bleu, donc aussi entre 0 et 255. Et avec ça on arrive à faire 16 millions de couleurs, donc c'est déjà quand même pas mal. Et donc ça nous renvoie la valeur RVB de ce pixel, donc on peut l'écrire, on peut l'afficher. Non, pas pixel, print RVB. Donc là si on exécute, génial, on a une erreur. Ah oui, alors oui, en fait c'est parce que, comme je vous l'ai dit, Python gère la transparence, et en fait comme on a importé une image PNG avec de la transparence, il ne va pas nous retourner 3 valeurs mais 4 valeurs en fait, tout simplement parce qu'il y a le rouge, le vert, le bleu de chaque pixel, mais aussi la transparence de chaque pixel. Donc voilà, si jamais en fait, voilà, faites attention, si vous importez une image PNG, il vous retournera 4 valeurs, donc on peut l'appeler T pour transparence. Et si on affiche... Là c'est bon. Donc du coup on voit que le pixel 50-50 est composé de 254 de rouge, 207 de vert, 67 de bleu, et 255 ça veut dire qu'il est totalement opaque. Je sais que par exemple les pixels sur les bords sont transparents, donc si je mets en 0,0, là ça nous renvoie bien 0,0,0, mais de toute façon ça, les 3 premiers on s'en fout puisque la transparence est à fond 0, donc c'est à dire que c'est totalement transparent. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Si jamais vous importez un PNG, il vous renverra 4 valeurs, une pour la transparence. Mais si vous importez un JPEG ou un GIF, vous n'aurez que 3 valeurs, tout simplement RVB. Donc ça c'était pour modifier et récupérer des informations d'une image. Avec Pile on peut aussi faire autre chose, on peut créer des images. Donc pour créer une image, faut la stocker déjà, donc new par exemple. Et encore une fois, donc image, non pas image tk, image, point et new, tout simplement. Vous rentrez le mode de couleur, parce qu'il y a plusieurs modes de couleur, hein. Le plus courant c'est le RVB, donc nous c'est ce qu'on va mettre. Le mode de couleur, et vous rentrez aussi les dimensions de l'image. On va créer une image de 50 par 50.
Voilà, donc ça, la structure de votre image est créée. Et ensuite, ça va être très simple. Vous allez pouvoir colorier chaque pixel de l'image. Et ça, c'est un peu la même fonction que getPixel, sauf que c'est l'inverse, ça va être putPixel. Par exemple, on fait new.putPixel. Et ça prend donc tout d'abord un tuple avec la position du pixel que vous voulez modifier, donc nous par exemple en 20 et 20, puis un autre tuple avec les trois valeurs rouge, vert, bleu, donc de la couleur. Nous on va mettre, on veut qu'il soit en rouge, 255 0 0. Et là voilà, le pixel en 20 20 sera rouge. Alors bien sûr là ça se verra quasiment pas sur l'image parce qu'un pixel, distinguer un pixel sur tout un écran c'est quand même assez compliqué. Mais là attention, l'image vous ne pourrez pas la récupérer. Si vous voulez l'enregistrer et que vous puissiez y avoir accès dans vos dossiers Windows, tout simplement vous faites new.save et le nom de l'image. Test. On l'enregistre en JPG. Et alors là ça va la créer juste au même endroit qu'est le fichier Python. C'est un peu comme les importations, si vous voulez l'enregistrer à un endroit particulier, il faudra rentrer le chemin d'accès de l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Là juste si on exécute comme ça, hop, donc ça nous a bien écrit le print. Mais autrement si on va voir dans le bureau, on a voilà notre image ici test. Alors si on double-clique, voilà, on n'arrive pas très bien à discerner qu'il y a un pixel rouge, hein, ça c'est assez compliqué à voir. Mais du coup ce qu'on peut faire c'est créer une petite boucle for par exemple. Faire for x in range entre 20 et 40 et for y in range entre 20 et 40 afin que tous les pixels entre 20 et 40 de x et tous les pixels entre 20 et 40 de y soient coloriés en rouge. Et là en fait on met juste x et y et on laisse tourner. Et une fois que c'est fini, voilà, là on voit mieux. Les pixels entre 20 et 40 ont bien été tous coloriés en rouge. Donc voilà, vous pouvez créer comme ça des images et les modifier. Et donc il en reste une, bien sûr, c'est celle en fait qui permet de relier pile et tkinter. Donc c'est avec la fonction ImageTK. Donc pour ça, supposons qu'on veut se servir de notre image en PNG qu'on a redimensionné en 200 par 100. Alors il suffit de faire encore une fois enregistrer dans une variable, donc on va l'appeler tk fichier parce que c'est le fichier pour tkinter. Et là vous faites image tk point photo image tout simplement de fichier du coup. Et là c'est bon. Alors on va faire un petit test, hein, on va créer une fenêtre. Voilà, donc là je viens de créer une fenêtre avec un canvas. Il faut juste que je vous dise faire attention à un point, parce que je viens de me faire avoir là en fait. C'est que si vous voulez importer à la fois tkinter et à la fois pile, importez d'abord tkinter et après pile, parce qu'en fait il y a une fonction tkinter.image. Donc voilà, tkinter a une fonction image, et en fait si vous importez tkinter après pile, tkinter va passer par dessus et quand vous ferez image.open il va pas comprendre parce que il cherchera le image de tkinter. Donc en fait voilà, tout simplement tout ce que vous avez à penser c'est que si vous voulez importer les deux, importez d'abord tkinter, puis importez pile ensuite, et vous pourrez comme ça utiliser image.open normalement. Alors il faut juste que je rajoute le fun.mainLoop. Voilà. Donc là on va pouvoir créer notre image avec le fichier que j'ai supprimé d'ailleurs. Génial. On va le recréer. Voilà, on a notre fichier. Donc on va créer tout simplement une image dans le fond comme vous savez faire, hein. Là on met pas dans une variable parce qu'on n'aura pas besoin de la modifier plus tard, c'est juste pour le test. Donc fond.create image, on va la mettre en 50-50. Image égale tk fichier, voilà. Et on va mettre une onshore pour éviter qu'elle soit trop collée en nord-ouest comme d'habitude. Et donc là, quand on exécute, on a bien
mon image. Donc vous voyez qu'elle est bien aplatie parce que je vous rappelle qu'on l'a redimensionnée en 200 par 100 alors que de base c'est censé être un carré, là on l'a mis en rectangle, donc elle est bien aplatie, ça a bien pris la modification. Elle est bien positionnée, ça marche bien, aucun problème. Donc voilà, maintenant vous savez comment... Vous savez vous servir de pile. Vous savez donc les principales fonctions de pile. Pile, il faut savoir que du coup elle sera très utilisée pour ce qui peut être de l'analyse d'image. C'est-à-dire que avec le getPixel, il y a plein d'autres... je pense qu'on fera un épisode après vraiment sur pile. Avec toutes les fonctions qu'elle a, parce qu'elle a plein... on peut faire énormément de choses sur la modification d'image avec, c'est vraiment comme un éditeur d'image, hein, comme Photoshop ou quelque chose comme ça, mais cette fois-ci en ligne de code, au lieu d'être en logiciel. C'est vraiment une très grosse bibliothèque, mais là, dans ce cas-là, elle nous permettra d'importer des images en JPEG d'ailleurs, par exemple, de pouvoir modifier leur taille. Alors la fonction resize, en fait, elle servira surtout dans les applications ou les jeux, quand vous voudrez faire des applications qui s'adaptent à la taille de l'écran. Parce que si vous avez votre image qui est grosse de base et qu'on vous la met sur un petit écran, et ben voilà, vous pourrez créer un programme qui s'adapte et qui redimensionne l'image en fonction de la taille de l'écran. Ça sera notamment très utile, donc voilà, dans ce qui est jeux et applications. Mais encore une fois, pour l'instant, déjà si vous arrivez à bien importer une image, la redimensionner, récupérer les couleurs des pixels, créer une image avec des pixels, ensuite la transformer en fichier Tkinter pour la mettre sur une fenêtre, tout ça c'est déjà très bien. Et donc dans le prochain épisode, je pense que sûrement on va apprendre comment transformer une image en bouton. Alors, on va pas vraiment la transformer, mais comment faire en sorte que quand on clique dessus ça fasse une action, quand on passe par dessus elle change. Encore une fois, c'est pour de l'esthétisme, hein, si vous voulez créer une application, c'est plus joli d'avoir une image pour le bouton play sur un jeu, ou alors pour les options sur une application, ou je ne sais quoi. C'est plus joli d'avoir une belle image d'une roue d'engrenage, plutôt qu'un texte écrit option, voilà. Donc on verra de ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble de tout ça. Encore une fois, si vous avez des problèmes sur l'installation de la fonction pile, de la bibliothèque pile, si vous avez des problèmes, n'importe quelle erreur que vous rencontrez, n'hésitez pas, dites-le en commentaire, j'y répondrai, je vous aiderai à corriger ces erreurs. N'hésitez pas aussi à chercher sur Google, hein. Ce qui se fait très bien, c'est vous avez une erreur que vous ne comprenez pas, vous copiez-collez l'erreur, vous la mettez dans Google, vous tapez Python à côté, pile c'est sur pile, entrée, puis il y a plein de forums où les erreurs ont déjà été eues, qui répondent très bien à vos questions. Mais voilà, sinon, posez un commentaire, n'hésitez pas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Auf Wiedersehen!